Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire une recette de bis cru. Oui, vous avez bien entendu, un bis cru. Ce n'est pas un biscuit, donc une pâte qui est cuite, mais c'est quelque chose qui reste cru, donc qui n'est pas cuit. En réalité, on va voir qu'elle est déshydratée. On a ici un déshydrateur qui va cuire à moins de 40 degrés, ce qui fait que un certain nombre de nutriments, la plupart en tout cas, vont être conservés. Au-dessus de 40 degrés, il y a plein de nutriments qui commencent à se désagréger, à se précipiter, à se détruire. C'est la chaleur. Bien. L'intérêt d'un bis cru, c'est d'avoir évidemment tous les nutriments, les enzymes, les vitamines, les oligo-éléments. Vous connaissez tout ça. Et de baisser le coût des gâteaux, puisque vous savez qu'on cuisine biologique ici, les gâteaux bio c'est quand même cher, et c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, puisque c'est des farines, c'est du sucre, même si c'est complet ou demi-complet, on peut faire bien mieux, et les meilleurs sucres de toute façon c'est les sucres des fruits bien sûr. Voilà, alors pour ce gâteau nous aurons des bananes, n'est-ce pas? Alors, bio évidemment, les bananes c'est 2 € le kilo, donc c'est vraiment pas cher comme fruit. Voilà, alors ce que je vais faire c'est que je vais écraser toutes ces bananes dans le saladier. Je ne vais pas utiliser de mixeur pour la simple et bonne raison que ça secoue quand même beaucoup les aliments et les nutriments sont fragiles. Donc on va malaxer la pâte tranquillement et ça va le faire comme ça. Bien. Alors, nous aurons également, vous le verrez, de la noix de coco râpée, n'est-ce pas? Les petites paillettes de noix de coco. Alors, pas les copeaux, puisqu'il y a les copeaux de noix de coco, mais là, c'est des petites paillettes, quoi. C'est la coco sèche râpée. On va avoir du sésame blond complet, donc de la graine de sésame blond complet, de la graine de tournesol et des dattes. Voilà. Alors vous allez voir qu'en bis cru on peut s'éclater et faire plein de recettes différentes. Vous verrez tout ce qu'on peut faire avec, c'est assez impressionnant. Alors moi j'avais fait déjà cette recette, j'avais fait goûter à des enfants quand j'étais animateur, et évidemment ils s'étaient tous jetés dessus. C'est évidemment un plus grand service qu'on leur rend, puisque vous le savez bien maintenant, les sucres raffinés et les farines raffinées sont mauvaises pour la santé, créent des carences, créent des problèmes, et si on s'aime un tant soit peu et qu'on aime vraiment, en tout cas c'est pas le mot juste, mais si on veut vraiment prendre soin des siens, il faut faire des choses saines à manger, parce que tôt ou tard ce qu'on met dans notre ventre soit se change en notre ami, soit se change en notre ennemi. Voilà. Bien. Donc on a bientôt fini de mettre les bananes dans le saladier. Vous voyez, je vous fais Cosette en attendant. Voilà. Bien. On a tous des mains jusqu'à présent. Allez, on va malaxer tout ça. Bon, pas compliqué. Alors j'ai pris quand même 15 minutes de préparation pour trancher les dattes en petits morceaux. Et puis pour installer un peu mon déshydrateur, etc. Voilà. Alors un déshydrateur, combien ça coûte? Les premiers prix c'est 120 €, quelque chose comme ça. Vous pouvez les payer en plusieurs fois dans les salons biologiques, dans les salons bio. Arrangez-vous avec le fabricant. Et vous verrez que vous pouvez régler la chaleur. Vous pouvez déshydrater à 20, à 30, à 40. 60 c'est moins conseillé puisqu'on perd des nutriments à partir de au-dessus de 40 degrés. Donc voilà. Alors la banane va devenir noire petit à petit, c'est normal, elle commence à s'oxyder. Après la déshydratation elle sera brune aussi, mais ce n'est pas grave, il ne faut pas s'en faire pour ça. Voilà, donc la banane elle commence à être bien écrasée maintenant. On va y ajouter le reste des ingrédients. Bien. Donc, je vais ajouter les dattes que j'ai
découper en petits morceaux. Voilà. Et voilà. Alors c'est des dattes bio aussi. On peut les acheter en vrac, c'est moins cher. Voilà donc les dattes. Je vais mettre tout de suite la noix de coco râpée aussi. Donc vous voyez, un sachet de 250 grammes, noix de coco râpée, bio. Ça peut s'acheter en vrac aussi. Dans les bio, c'est bon, ils en vendent en vrac. Le vrac, c'est des grandes boîtes en plexiglas. On baisse le levier et on prend que ce qu'on veut dans son petit sachet. Donc on fait en fonction de ce qu'on veut. Et c'est moins cher puisque le prix de l'emballage est beaucoup moins fort. Voilà. On va rajouter des graines de tournesol. Il y a un peu de graines de courge, très peu. Alors c'est bon en acide gras insaturé. L'acide gras, c'est des graisses. Notre corps a besoin de graisse. Le sésame, c'est pareil. C'est riche en acide gras insaturé. Il y a évidemment beaucoup de minéraux, d'oligo-éléments dans ces petites graines magiques. Voilà. Alors elles ne sont pas chauffées, ces graines, hein. Elles sont crues. Hein. On va tout mettre, hein. On n'a pas peur. Voilà. Alors à ce moment-là, vous pouvez appeler vos enfants pour qu'ils mélangent eux-mêmes la pâte. Hein. Ils aiment bien. Les enfants aiment bien cuisiner. Ah, t'as bien. Oui, je viderai la poubelle après, tout à fait. C'est ma grand-mère qui me prête sa cuisine, n'est-ce pas? Voilà, donc là, eh bien, je vais mélanger avec la banane. À mon avis, j'ai pas assez de banane là. Ouais, il va falloir que je rajoute de la banane. On va voir. La banane et la date ont des propriétés énergétiques. Donc c'est indiqué pour les sportifs, les enfants, les personnes âgées, les travailleurs, pour tout le monde. Hein. Voilà. Bon, ben on a une pâte sympa. Ça donne déjà envie de s'en manger. Bien. Alors maintenant, on va déposer cette pâte délicatement sur le déshydrateur. On va prendre une épaisseur de un petit centimètre. On peut aussi faire des tests, on peut mettre moins, on peut mettre plus. On peut faire des petites boules aussi. C'est ça qui est bien, on fait sa forme. Voilà, bien. Alors, le déshydrateur, le voici. Pas compliqué. Donc, je vais faire, eh bien, je vais étaler ça. Hein. Voilà. Alors, j'ai mis sur le déshydrateur, sur le plateau du déshydrateur, une feuille de papier sulfurisé. Parce que comme mon déshydrateur, il y a des petits trous pour que l'air tiède passe, si je m'amuse à mettre la pâte dedans, je vais m'amuser au lavage. Donc, feuille de papier sulfurisée. On presse bien la pâte pour que tout colle bien, pour pas qu'il y ait des trous d'air. Ça sent bon. On dirait presque la carte de la France.
Donc là on a un petit centimètre d'épaisseur. Vous voyez? Voilà, et j'enchaîne ensuite avec des plateaux, etc. On peut aller jusqu'à 7 plateaux. Voilà, puis on met je vais vous montrer ça, couvercle. On branche l'appareil et on règle à 40 et ça se déshydrate tout seul. Il va falloir à mon avis environ 6 à 7 heures de déshydratation pour que le gâteau ait une consistance ferme. Et après nous le dégusterons. Nous verrons le résultat évidemment. Alors on peut d'ores et déjà dire qu'on peut utiliser ce gâteau au goûter, en dessert, au petit-déj ou en encas quand on est en déplacement ou à son travail. Biscru, ça a gardé ses vertus nutritives. C'est pas long à faire, vous voyez, ça fait 5 minutes qu'on est ensemble. Il y a une petite préparation en amont, effectivement, un peu de lavage. Donc, en 30 minutes, on peut faire, eh bien, en multipliant un peu les quantités, on a des gâteaux pour toute la semaine. Tu vas le mettre. Voilà. Je vous remercie et à tout à l'heure, en tout cas dans quelques heures, pour voir le résultat. Merci. Où tu vas le mettre? Où tu vas le mettre?